Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, pourquoi dormez-vous? Amen. Pourquoi dormez-vous? Alors, ça c'est un peu la parole que Jésus-Christ a dit aux disciples quand il a pris trois avec lui et qu'ils sont allés pour prier. Et Jésus-Christ, alors qu'il agonisait et que bientôt ce serait le moment où il allait passer de ce monde-ci à l'autre monde, ses trois compagnons dormaient. Alors il a fait ce travail trois fois, il les a réveillés et à un moment donné, il a dit, vous n'avez pas pu veiller une heure. Hein. Comment n'avez pas pu veiller une heure? Comment ça, vous dormez? Les disciples dormaient. Ils étaient assommés peut-être par la fatigue, mais surtout, ils ne réalisaient pas la gravité du moment. Amen. Ils ne réalisaient pas la gravité du temps dans lequel ils étaient, ou le temps dans lequel leur Seigneur était. Ils ne réalisaient pas. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas de problème à dormir. Et puis, souvent, c'est ça qui arrive. Il arrive des moments dans la vie où on veut dormir, mais on ne peut pas dormir. Parce que la situation dans laquelle on est telle qu'on ne peut pas dormir. Mais il arrive aussi que on ne réalise pas au fait ce qui se passe. On se croit en sécurité et puis on dort. On dort et on dort jusqu'au matin. Avant de se rendre compte que l'ennemi est passé et il a tout volé. Il est donc très très important, n'est-ce pas, de réaliser les temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas les temps pour dormir. Il est très important que je vous le dise. Ce n'est pas les temps pour dormir. Et si, dans la grâce de Dieu, il a pu te donner une heure pour que tu dormes, ou bien 2 heures dans la nuit pour que tu dormes, dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que c'est le temps de veiller. Et notre corps est soumis à ce que notre esprit lui dit. Amen. Notre corps est soumis à ce que notre esprit lui dit. On est capable d'entraîner notre corps à ne pas dormir. On est capable d'entraîner notre corps à suivre la direction qu'on lui indique. Et c'est à ce temps-là qu'on est. Des temps où, au lieu de se prélasser, n'est-ce pas, dans un certain confort, c'est le temps de s'arrêter et de passer en revue sa vie et de se demander si nos yeux verront celui-là qui nous a créés et son Fils qui nous a tout donné pour que nous puissions passer de ce monde-ci à l'autre. Voilà le temps dans lequel l'humanité se trouve et surtout les enfants de Dieu. C'est un temps de profonde réflexion, c'est un temps de bilan, afin de réaliser justement où tu es et si tu es vraiment en relation avec ton Père. Si tu n'es pas en relation avec lui, il n'est pas trop tard. Tu peux changer de direction en demandant pardon, amen, et en faisant ce que tu dois faire. Tout sera rétabli par la grâce de Dieu. Mais si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Rien ne sera fait. Alors, je me rappelle ce temps où, une fois, je suis venue m'asseoir pour faire mes prédications. J'ai tout apprêté et je n'ai rien fait. Le lendemain, je suis venue, j'ai fait la même chose. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas pu apporter quelque chose. Et j'ai commencé à vivre beaucoup de frustration. Et j'ai demandé au Seigneur,
comment se fait-il que je suis prête, je viens, mais je n'arrive pas à faire sortir ce que j'ai apprêté. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que mes enfants se préparent. Au fait, tu as vécu ce que mes enfants vivent au quotidien. Ils disent qu'ils vont changer. Ils se lèvent, prennent leur Bible, ils prennent tout le nécessaire, ils viennent s'asseoir, ils se disent, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et la journée passe, et la nuit arrive, et ils n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils font d'habitude. Ils vont surfer sur le net, ils vont regarder la télévision, ils tournent, et après, la vie recommence. Mais toi, tu es venu me demander qu'est-ce qui se passe. C'est tout ce que j'attends d'eux. Qu'ils me demandent qu'est-ce qui se passe. Au secours, j'ai besoin d'aide. Et je les aiderai à aller de l'avant avec l'engagement qu'ils ont pris. Mais mon peuple n'a pas de problème. Mon peuple n'a pas une souffrance en tant que telle. Mon peuple n'est pas abattu de ne pas être en relation avec son Père, de ne pas être en relation avec son Seigneur. Mon peuple n'est pas abattu. Mon peuple est bercé par les mensonges de ce monde, par les promesses d'une vie meilleure, par un enlèvement potentiel, par le manger et par le boire, par les voyages, la vie de plaisir. Mon peuple est prélassé au confort de toutes ces choses. Mon peuple ne réalise pas la détresse dans laquelle se trouve son âme. Seuls ceux-là qui ne dorment pas ont un petit reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel parce que Dieu leur donne de voir. Ta vision vient de Dieu. Si tu n'es pas connecté à lui, tu ne verras pas. Et Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors grandes sont les ténèbres qui dirigent ta vie. Il est temps de te réveiller, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur te dit qu'on est dans le temps où tu dois être en train de régner. Amen. Le Seigneur donne le 9.3.2 dans la concordance en grec, le 9.3.2. Ça dit, c'est le temps pour les enfants de Dieu de régner, d'avoir autorité sur la tâche que Dieu leur a confiée. C'est le temps pour l'enfant de Dieu de répandre la parole de Dieu. C'est le temps pour l'enfant de Dieu d'être en possession de son héritage. Amen. Mais plusieurs dorment. Plusieurs ont été volés. Plusieurs rêvent d'un avenir meilleur. Mais cet avenir meilleur ne se trouve qu'en Jésus. Seul, quand tu auras fait de lui ton tout et que tu te lèveras pour soumettre la chair, seul à ce moment, tu prendras possession de ton héritage. Et les temps sont avancés et l'ennemi joue sur le temps. Alors que toi, tu penses que tu as le temps de dormir, de voyager, d'aller dans tes... regarder des films, faire du lèche-vitrine, t'asseoir devant la télévision, alors que tu penses que tu as le temps pour cela. L'ennemi joue justement sur le temps pour t'endormir davantage. Si bien que
tu ne saches pas très bien où tu es et quel est ton héritage. Alors voilà pourquoi le Seigneur te donne le 3 de 9 dans la concordance en grec. Il te dit, c'est le temps de régner. Et après, il donne le 69 dans la concordance grecque toujours. C'est le temps d'être éveillé, de rester éveillé, d'être attentif, d'être aux aguets. Et après cela, il a donné le 410. C'est de ne pas s'accorder dans leur voie de fausseté. Amen, c'est de ne pas s'accorder dans leur voie de fausseté, leur voie de mensonge. Alors ces derniers temps, par rapport aux 410 que le Seigneur donne, n'est-ce pas? Ces derniers temps, je suis retournée à quelque chose que je pratiquais par le passé. Quand je me levais la nuit pour prier, ce n'est pas ma tablette que je prenais, c'était mon calepin que je prenais. Pour écrire ce que Dieu me donnait. Amen. Alors je prenais le stylo, alors j'appuyais sur mes doigts et j'écrivais. Et quand la journée venait, je transcrivais ce qui était important. Mais petit à petit, la technologie m'a gagné. Alors j'ai trouvé que c'était plus facile, n'est-ce pas, de prendre ma tablette et puis taper dessus tout ce que je recevais. Je gagnais du temps, me disais-je, je gagne du temps. Et je fonctionnais comme ça. Effectivement, j'ai peut-être gagné du temps, n'est-ce pas? Mais ça a créé en moi une habitude qui ne fait pas trop l'affaire du père, mais ça a créé aussi une habitude en moi, des choses faciles. Entre taper sur l'appareil et écrire, alors qu'il fait sombre, il me semble qu'on préfère taper. Au moins, on a la lumière de la tablette. Alors ces derniers temps, quand je me lève pour prier, j'ai mon calepin en main. Et je me retrouve à écrire. Et après, dans la journée, je passe en revue ce qui est important pour tout le monde et je garde l'autre dans mon calepin. Alors que quand j'utilisais le calepin, quand j'utilisais, la tablette, je tape tout sur la tablette. C'est facile, mais il faut que je trouve un jour pour retranscrire tout ce qui est là sur la tablette. Et malheureusement, plus d'une fois, je n'ai pas été capable de retranscrire j'ai pas été capable de retranscrire sur mon calepin ce que j'ai reçu sur la tablette. Amen. Mais la technologie ne sera pas toujours là. Et même si elle est toujours là, elle a toujours des conséquences négatives. Et alors que je prends mon stylo pour écrire, n'est-ce pas, ces lettres que Dieu me donne, je suis en même temps en train d'activer mon cerveau, en train d'activer ma mémoire et de la rendre vive, éveillée. Et voilà à quoi je travaille ces derniers temps. Alors, c'est facile de m'accorder avec la technologie, c'est facile, ça me rend la vie facile. Mais combien c'est encore plus extraordinaire de m'accorder avec mon Dieu qui m'a donné une intelligence, qui m'a donné la lumière, laquelle s'active pendant que je suis en train d'écrire. Alors que j'écris, alors que je me concentre à formuler mes lettres ou mes chiffres, il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon cerveau, parce que Dieu a fait ça comme ça. Mon intelligence est éveillée, elle se réveille, et il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et voilà où je suis, voilà où Dieu m'a amené, et je bénis le Seigneur. Parce qu'en même temps que je prie et que j'ai mon calepin en main, et que j'active mes doigts et mon cerveau alors que je fais cela, amen, en même temps, je suis en train de me séparer de la technologie.
Et en même temps, je suis en train de faire une séparation avec les paroles que j'ai reçues. Celles-là qui sont pour moi, elles ne sont pas forcément là sur la tablette, ou bien celles qui sont pour quelqu'un d'autre ne sont pas forcément là. Et finalement, il y a un tri qui se fait. Voilà la science de notre Dieu. Cet exemple-là, c'est pour te dire que sans effort, tu n'auras rien. Sans effort, tu n'obtiendras rien. On est une génération habituée à la facilité. Il est bien important qu'à un moment donné, on puisse laisser de côté cette facilité par choix et qu'on puisse s'accorder avec ce que Dieu nous a donné, ce qui fera que on ne va pas élever la technologie, mais on va plutôt se glorifier avec notre Dieu. On soit dans sa présence. Donc, voilà à quoi je travaille ces derniers temps et je bénis le Seigneur pour cela. Je le bénis fortement. Parce que souvent, on finit par oublier les bonnes choses qu'on a. Et on se concentre sur ces choses qui nous fatiguent, qui nous distraient, qui nous séparent de l'essentiel. Donc, le Seigneur m'a donné le 410 dans la concordance grecque, c'est de ne pas s'accorder dans leur voie. Voie de ténèbres, voie de méchanceté, voie de distraction. Après, le Seigneur m'a donné le 76 dans la concordance en grec. C'est... Attendez. Le 76 dans la concordance grecque, ça veut dire que, ça dit, l'ennemi va se jeter, ou bien l'ennemi se jette sur l'enfant de Dieu comme une éruption. Il se prépare à envahir comme une éruption. C'est comme ça qu'il est en train de se préparer à envahir les enfants de Dieu sur la terre. Un peu comme Gédéon, quand les Madianites venaient, tout le peuple fuyait, se cachait. Ils étaient dans la terreur à cause des Madianites. Tout le monde avait peur. Et les Madianites étaient contents. Ils pouvaient venir arracher ce qu'ils voulaient. Ils partaient, ils battaient en retraite jusqu'à ce qu'ils décident encore de venir attaquer Israël parce qu'Israël était affaibli jusqu'à ce que Dieu suscite Gédéon. Alors le Seigneur donne le 76 dans la concordance grecque, il dit, voilà comment l'ennemi s'apprête à vouloir envahir ses enfants. Il s'apprête à les surprendre comme une éruption. Mais Dieu te dit que tu as le temps de te réveiller, de te préparer rapidement, afin de pouvoir l'affronter, le confronter comme a fait Gédéon. Le 4, 5, 7, il a donné dans la concordance grecque toujours, c'est le temps de se réveiller à la vérité et de savoir ce qui t'attend. Alors, ils nous ont raconté plein de choses. Et même dans cet endroit où on pensait qu'il n'y aurait pas d'erreur ou de fausseté, quand même, ils ont réussi à glisser certaines faussetés là, afin d'accomplir leur dessein. Et quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ quand est-ce que ça se passerait, la fin de toutes choses, il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Toute personne séduite ne peut pas se rendre parce qu'elle est détournée du chemin. Et tant que tu crois à ce qu'ils ont dit, alors tu te retrouveras sur leur chemin ou bien tu te retrouveras à tourner en rond parce que tu as cru à quelque chose de faux. Il est donc important de toujours questionner le Seigneur pour savoir est-ce que ce que tu entends c'est vrai ou pas. Et cela prend, n'est-ce pas, souvent de se retrouver à vivre le détour avant de se rendre compte que tiens, je suis en train de tourner autour de la montagne depuis longtemps. Et alors que tu te rends compte que tu tournes autour de la montagne, Dieu, et que tu cries à Dieu, Dieu te fera sortir de là. Mais si tu ne te rends pas compte que tu es en train de tourner,
Alors tu continueras de tourner. Et si tu ne te rends pas compte que, au fait, tu peux crier à Dieu, alors tu tourneras toujours. Donc le tout est de s'arrêter et de réaliser. Suis-je sur le droit chemin? Où me diriger? Et à quelle vitesse dois-je le faire? Et le Seigneur donne le 1603 dans la concordance grecque. Il dit, les temps sont accomplis pour l'enfant de Dieu de prendre possession de son héritage. Alors, on ne le réalise pas. Plusieurs sont là en train d'attendre quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent. Mais les temps sont accomplis pour toi, pour que tu puisses refléter la gloire de Dieu. Parce que c'est le temps d'être éveillé, c'est-à-dire de prier à tout temps, à tout moment. C'est le temps de briser tes liens, le temps de passer le temps dans la présence de Dieu, la lecture de la parole, chercher sa face. C'est le temps de posséder ton Jéricho. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Malheureusement, plusieurs sont loin de cette avenue-là parce que ils ont été trompés. Ils ont été amenés à croire à un mensonge. Plusieurs ne s'arrêtent pas pour réaliser la gravité du temps. Pourquoi y a-t-il tant de maladies sur la terre? Pourquoi ont-ils légalisé l'usage de la marijuana? Ils disent que c'est pour soulager ceux qui sont malades. Mais pourquoi s'appelle-t-il l'usage de la marijuana de telle sorte que les jeunes puissent aussi le consommer? Pourquoi le taux des jeunes, les bébés, ont-ils tant d'autisme? Pourquoi le taux de diabète est-il si élevé dans la société? Pourquoi y a-t-il tant de cancers dans la société? Pourquoi les jeunes sont-ils délinquants? Deviennent-ils délinquants alors qu'ils grandissent dans une bonne éducation? Pourquoi le taux de maladie infantile est-il tant élevé dans la société alors que les pays ont tout ce qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer le bien-être de la population? Pourquoi y a-t-il tant de procès juste pour détourner la pensée de la population? Pourquoi y a-t-il tant de maladies empruntées par-ci, par-là, injectées dans la société? Tout est fait pour affaiblir le corps de l'être humain. Tout est fait pour détourner la pensée de l'enfant de Dieu dans une autre direction, alors que les envahisseurs veulent posséder la terre. Ce joyau que Dieu nous a donné. Alors que la population est bercée par un semblant de confort matériel, l'ennemi avance petit à petit pour nous déposséder. Cette terre, c'est la terre que Dieu nous a donnée, à nous et à nos enfants. C'est la terre que Dieu a donnée à la race qui lui ressemble. Mais il y en a qui ne sont pas à l'image de Dieu, qui veulent la posséder. Alors que toi, tu dors, et ils mettent en place des stratégies pour te déposséder de ton joyau.
Cette terre, c'est ce que Dieu t'a donné pour élever tes enfants. C'est le paradis que Dieu t'a donné pour les connecter à Dieu. Leur donner d'être à sa ressemblance. Et malheureusement, tu es occupé ailleurs. Il te raconte une histoire d'enlèvement. Alors que tes pensées sont tournées vers les astres, vers ce qui se passe vers le haut, eux, ils ont calculé ce que Dieu t'a donné. Parce que ils veulent posséder cet endroit. Pensez-vous qu'il n'y a pas de solution pour toutes ces maladies-là qu'ils répandent dans la société? C'est eux qui envoient ces maladies dans la société. Alors, ils savent comment les arrêter. Mais quoi de plus normal pour eux que d'intimider la population? Leur donner d'avoir le moral affaibli. Et n'ayant d'autre solution que de faire encore appel à eux pour les guérir, les soulager. Et alors qu'ils se concentrent encore à chercher la solution vers ceux-là encore qui leur ont envoyé les maladies, l'ennemi avance avec son plan de stratégie. Alors qu'ils ont pris des ententes avec le monde des ténèbres et qu'ils parlent à la population des êtres qu'on appelle les aliens, eux, ils construisent leur bunker parce qu'ils se disent qu'ils vont s'y réfugier. Apocalypse 6, le verset 12, nous parle, n'est-ce pas, de ce lot-là qui vont dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Parce qu'alors qu'ils seront dans leur bunker en se disant qu'ils seront en sécurité, ils ne seront pas tant en sécurité parce qu'il y a quand même un Dieu qui règne. Alors qu'ils ont l'argent, n'est-ce pas, pour se mettre en sécurité dans leur bunker, toi, tu es assis devant la télévision, en train d'écouter un film, en train de rire à une comédie, en train de t'intéresser à un semblant de beauté, en train de voir comment tu peux enlever tes rides, alors que tu t'occupes à ça, ils sont en train de te prendre ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. C'est ta ressemblance à l'image de Dieu. Quand vas-tu sortir de ton leurre et réaliser que c'est parce que tu as l'image de Dieu que Dieu t'a donné cette terre pour que tu puisses y évoluer, t'épanouir et retourner à lui. C'est sur cette terre que tu as appelé à t'épurer afin de devenir une étoile, une lumière à la ressemblance de ton Dieu. Mais si tu ne réalises pas ce beau cadeau que tu as, il y en a qui savent ce que tu as comme cadeau et qui ont décidé qu'ils vont envahir cette terre. Alors que tu es assis à regarder ton cellulaire, que tu es préoccupé à suivre leur programme à la télévision, alors, eux, ils sont en train d'avancer tranquillement avec leur plan, leur programme, pour envahir ton espace. Et comment vont-ils l'envahir? Ils vont encore l'envahir subtilement. Pendant que tu dors, il n'y a pas meilleure façon que de t'évincer de ton corps. Et ils vont prendre possession de ton corps. Parce que les aliens, ce n'est pas des personnes. Ce sont des esprits
qui ont vécu longtemps, 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 et qui sont là, qui n'ont pas de corps. Ils ont besoin de corps. Et ils cherchent des corps en santé, n'est-ce pas? Ils vont pas prendre des corps maganés, ils cherchent des corps en santé. Et qui vont-ils envahir? Ils vont envahir ceux qui sont dans le leur, ceux qui sont en train de rêver, qu'ils vont prendre de l'espace et qu'ils vont s'envoler. Ceux qui sont préoccupés par un certain confort matériel, les esprits méchants vont les posséder. Je dis esprits méchants parce que plein de publicités circulent faisant croire que ceux qu'on appelle les aliens, c'est des gens qui sont gentils. C'est des personnes gentilles. Un démon n'est pas gentil. Un démon, c'est un démon. Il vient pour détruire, pour destituer, pour voler. Voilà le travail d'un démon. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je viendrai comme un voleur. En fait, il est en train de dire, je viendrai à ce temps où les voleurs seront remplis sur la terre. Je viendrai à ce temps où les voleurs seront là en train de déposséder mon humanité. C'est en ce temps que je viendrai. Question de te dire, réveille-toi. Tout autour de toi, c'est rempli de voleurs, de menteurs. C'est le temps pour toi d'être pleinement maître dans ta maison. Et quand je parle de maison, je ne parle pas de ta maison en briques, en parpaing, en bois. Je parle de ta maison, ce corps que Dieu t'a donné, ce vase que Dieu t'a donné, cette gloire que Dieu t'a donnée. Je parle de cela. Cette maison-là, dans laquelle la gloire de Dieu habite, c'est de cette maison que je parle. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, c'est dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et ce trésor que notre Seigneur, son esprit, habite dans une maison temporaire. Et cette maison, elle est enviée par tes ennemis. Voilà pourquoi la terre recèle de toutes sortes de maladies. Des attaques viennent de partout. Tu devras apprendre à prier pour dépendre uniquement de Dieu. Parce que ce que la plupart des gens font, alors que le corps leur envoie le signal que ça ne va pas, ils vont encore se remettre entre leurs mains pour que les gens les traitent. Ils vont se mettre encore à leur merci. Et pendant que tu es à leur merci, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. C'est ça? Le cadeau envié est entre leurs mains. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de te réveiller à ce qui se passe sur la terre. Pour le moment, c'est peut-être subtil, mais vient un moment où tu te rendras compte de l'évidence. Les envahisseurs sont là si tu ne le sais pas. C'est le temps de pleurer. C'est le temps de gémir devant Dieu, afin qu'il te donne d'être éveillé, debout, protégeant ta maison.
Ce n'est plus le temps de croire à leurs mensonges. Ce n'est plus le temps de t'asseoir pour les écouter, pour rire avec eux. Tu ne dois pas participer à leurs œuvres. C'est le temps de te réveiller. Beaucoup sont ignorants de ce complot contre l'humanité. Beaucoup. Mais aujourd'hui, je viens encore sonner l'alarme, sonner la trompette pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Cette terre t'appartient. Si tu ne la gardes pas, si tu ne veilles pas, il y en a qui sont là, qui s'apprêtent à être le maître, les maîtres. Et les enfants de Dieu disent, non, nous refusons. Et dans le psaume 2, c'est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux es-tu si tu te confies à Jésus, parce qu'il a toujours le contrôle de sa terre. Alors que ceux qui disent être les leaders, les autorités, les dominations, alors que eux se disent être en contrôle de la terre, notre Dieu est toujours en contrôle. Et si tu t'accordes avec lui, il te protégera, il te gardera sur cette terre. Mais si tu continues de te laisser distraire, alors beaucoup de surprises sont préparées pour tous ceux-là qui croient aux leurres et aux mensonges. Alors qu'ils s'apprêtent encore à envoyer une autre vague, on ne sait pas sous quelle forme, tu as le temps de te préparer et d'être prêt. Parce que peu importe ce qui devrait arriver en ta direction, tu devrais être comme ce joueur de tennis qui attend la balle avec sa raquette à la main afin de la renvoyer. Tu ne devrais pas subir. Comme la dernière fois où tu as été pris de panique, tu ne devrais pas subir. Tu dois refuser de subir leur programme, leur stratégie, leurs mensonges, leur politique. Tu dois refuser de subir. Tu dois être plutôt aux aguets, prêt à te défendre devant tout ce qui viendrait sur ton chemin. Et tu te défends comment? Dans la prière. Dans la prière. Le jeûne. Les genoux au sol. C'est comme ça que tu te défends. Quand Jésus devait affronter ces derniers moments, Pierre avait une épée à la main. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus-Christ a opéré encore un miracle, il a dit. Ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Ce n'est donc pas le temps d'user de violence. C'est le temps plutôt d'être à genoux dans la prière devant Dieu afin qu'il ouvre tes yeux et que tu réalises que tout ce qui est mis de l'avant, les balles, les réunions,
les procès, toutes ces choses qui sont mises à l'avant, c'est juste pour distraire le peuple afin d'envoyer autre chose. Et comme déjà dit, tu n'es pas obligé de t'accorder avec eux et surtout ne t'accorde pas avec eux. Ne prends pas leur chemin, laisse-les aller leur voie et toi, concentre-toi à chercher ton Dieu. Devant les pleurs et les larmes, il viendra à ton secours. La terre appartient au Seigneur et aux enfants de Dieu. Et dans Zacharie 2, voilà ce qui est dit. Je levai les yeux et je regardais. Voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre et il lui dit, cours, parla ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille, un feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Voilà, Dieu sera la gloire de Jérusalem, Dieu sera sa muraille, c'est-à-dire il sera le protégeur, celui qui va protéger Jérusalem. Amen. Et il est donc important que tu sois un citoyen de Jérusalem. Amen. Que tu fasses tout pour habiter Jérusalem. Et cela demandera que tu te connectes parfaitement à ton Dieu, à ce qu'il dit qu'il va faire. Tu n'as pas besoin à t'accorder à leur campagne d'intimidation, de peur, de mensonges. Tu n'as pas besoin de t'accorder avec tout ce qu'ils mettent sur la terre. Maladie et toutes sortes de situations désagréables. Tu n'as pas besoin de t'accorder avec eux. Tu as besoin de t'accorder avec ce que Dieu dit. Il t'a créé, tu es la tête. Amen, tu es la tête. Et puis c'est le temps de prendre possession de ton héritage. Il est temps que tu sortes du sommeil spirituel. Et que, comme un véritable guerrier, tu te réveilles, que tu te renseignes, que tu pries, que tu supplies. Et il t'a donné le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, demande à Dieu, il te donnera le Saint-Esprit. Si tu l'as expérimenté, demande encore, il va te renouveler encore, il va te visiter encore. Mais tu ne peux pas avancer sans le Saint-Esprit. Tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Il est très très important que tu t'assures que tu es en train de marcher par le Saint-Esprit, tu es en train de faire ce que le Saint-Esprit te dit, et la rédemption de Dieu se manifestera sur toute la terre. Et tu seras scellé ce jour-là. Mais s'il y a une chose que tu ne devras pas être fait, ne sois pas trouvé sur leur voie. Tout est fait pour te distraire. Tout est fait pour t'écarter de Dieu. Concentre-toi à ton Dieu, à ce qu'il est en train de faire. Et les choses de la terre s'éloigneront. Et tes yeux verront clairement. Et au lieu d'être en état de panique, tu seras plutôt un guerrier. Tu seras en train de prier pour tes frères, pour tes sœurs, afin que le destructeur ne vienne pas prendre possession de ce qui ne lui appartient pas. Le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen et Amen.